Souvent, alors je dirais, alors la douleur, oui, parce que je consulte en massage et j'ai beaucoup de personnes donc qui ont l'habitude de venir et c'est vrai que si on peut pas faire un massage, elles vont me demander un coaching avec le tarot parce que ça va permettre de nommer et comme le corps a déjà été massé, ça libère la douleur. Voilà, très rapidement, c'est instantané, donc ça c'est absolument génial. Mais les consultations, le plus souvent, c'est vraiment plus dans des situations de vie qui sont bloquées. J'ai des entrepreneurs que j'accompagne pour aller voir qu'est-ce qui bloque dans certaines situations et je les accompagne à identifier les blocages et surtout à voir les autres possibilités qu'ils n'avaient pas vues pour prendre des décisions dans leur vie. Et au niveau du corps, je vais travailler surtout les personnes qui ont des pathologies plus ou moins lourdes, mais de comprendre le message de la maladie, par exemple. Ou aussi, quand on vit une séparation affective, ça peut être un deuil avec nos parents, avec voilà des personnes proches de nous, ça peut être une relation affective amoureuse, c'est de regarder tant qu'on est dans la blessure, dans la souffrance, donc là on parle d'une douleur émotionnelle, c'est qu'on n'a pas intégré toute l'information de la relation, donc il nous reste des choses à regarder. Et donc du coup, c'est d'aller voir qu'est-ce que je peux mettre en lumière ici qui me libérerait de la blessure, de la séparation, de la lourdeur du deuil et qui me permettrait de créer une nouvelle réalité dans ma vie. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller mettre des mots, mettre en mouvement en nous les réponses par rapport à une situation qu'on vit, une situation corporelle, des problèmes de santé. Dernièrement, en fait, j'ai une personne, par exemple, qui a une récidive de cancer. Elle a déjà fait une démarche de conscience, mais voilà, son corps, il y a une récidive. Donc, elle voulait vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle n'a pas vu, qu'est-ce qu'elle n'a pas identifié, qui fait que son corps continue à produire, je dirais, une anarchie cellulaire, en fait. Donc on a regardé, alors c'est pas toujours confortable, moi j'ai parfois des personnes qui prennent des séances avec moi et qui reportent parce qu'en fait même spontanément dans mon entourage, je laisse toujours les gens me demander s'ils veulent un tirage, s'ils veulent être éclairés. Pourquoi? Parce que on est face à notre inconscient. Pour moi, le tarot, c'est le miroir de notre inconscient et c'est pas toujours confortable de voir certaines choses, de prendre conscience de certaines choses, c'est pas toujours confortable, ça peut même être parfois violent. Donc là, c'était le cas pour la personne parce qu'elle avait cru faire tout le travail qu'il fallait sur elle, mais manifestement, le corps a toujours le dernier mot, manifestement non, puisque le corps récidive. Et donc du coup, ça a été assez fort pour elle de regarder ce qui se passait. Mais ce qui était génial, c'est qu'elle était prête à le voir parce qu'on a pu l'identifier. Et après, ça prendra le temps qu'il faut pour que ça se transforme. Je dirais que quand on a vu, on peut plus faire comme si on n'avait pas vu. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais si on a une falaise à nos pieds, si on l'a vu, on peut pas sauter. C'est pas possible, d'accord? Donc quand on est conscient, on peut plus faire comme si on n'était pas conscient. Et c'est ça en fait la magie du tarot. Après le cheminement, il nous appartient, nos choix nous appartiennent. On peut aussi choisir toutes les situations qu'on vit, nous les créons consciemment ou inconsciemment. Donc après, la différence, c'est le choix. C'est-à-dire, est-ce que je choisis de continuer à vivre ça ou est-ce que je choisis de changer? Et si je choisis de changer, il faut déjà comprendre quel est le message ici. Et alors, Jamila nous demande, est-ce que l'on peut tirer pour soi-même? Oui, on peut tirer et pour les autres et pour soi, c'est ça? Oui, bien sûr. Moi, je tire pour les autres, mais comme je vous disais, j'ai mis très longtemps avant de revêtir mes créoles et la tireuse de cartes. Et en fait, je fais pas j'en fais pas une promotion, c'est les gens qui me connaissent et qui viennent à moi et ça se fait naturellement. J'ai par contre fait beaucoup d'initiation et de transmission parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux gens d'avoir la clarté dans leur vie. C'est-à-dire que mon objectif, c'est vraiment de donner accès à votre langage, à votre inconscient pour intégrer la conscience d'une situation, pour prendre des décisions justes et appropriées et retrouver le pouvoir de choisir dans votre vie à partir de vous-même et pas à partir de ce qu'on vous dit ou de ce qu'on pense qui serait, mais à partir de votre propre vibration. C'est retrouver, c'est vous réaligner avec votre propre vibration. Voilà. Et c'est ça qui me paraît vraiment essentiel dans un tirage. Donc le but, c'est vraiment, moi ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, je vais accompagner des personnes qui ont besoin d'être éclairées, mais il n'empêche que le chemin intérieur, c'est la personne qui le vit. Donc si on a cet outil, on peut s'accompagner. Et je dirais, on n'a même pas besoin de faire une lecture, juste on tire la carte, on la regarde et on laisse l'inconscient remonter, devenir de plus en plus conscient. Et à un moment donné, il y a des choses qui nous paraissent évidentes dans notre vie.